Marc Bernal tranche définitivement sur son départ du FC Barcelone. Le jeune talent du Barça est proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Qu'a déclaré Hansi Flick après le match? Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Marc Bernal tranche définitivement sur son départ du FC Barcelone. Ces dernières heures, de nouveaux développements ont eu lieu concernant l'avenir du jeune Marc Bernal au sein du FC Barcelone, alors que les rumeurs d'un possible départ en prêt lors du mercato hivernal actuel se multiplient. Selon la presse, Bernal ne montre aucune envie de quitter le club catalan durant ce mercato, préférant rester et défendre les couleurs du Barça, avec l'objectif de s'imposer dans les plans du staff technique. Le FC Barcelone a conclu le recrutement de Joao Cancelo durant ce mercato hivernal sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison, en provenance du club saoudien Al Hilal. Marc Bernal veut rester au Barça. Le journaliste espagnol spécialisé dans le marché des transferts, Adrián Sanchez, a déclaré via son compte officiel sur le réseau social X que Marc Bernal ne souhaite pas quitter le FC Barcelone pendant ce mercato d'hiver. Il a ajouté que le jeune joueur ne sera prêté que si le club lui demande expressément de partir avant la fermeture du mercato hivernal 2026. Il a conclu que le Barça considère le marché d'hiver comme quasiment fermé, et que seule la signature de Joao Cancelo a été réalisée, la marge financière étant très limitée pour d'autres transferts. Durée du contrat de Marc Bernal avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone a renouvelé le contrat du jeune milieu de terrain Marc Bernal lors du dernier mercato estival jusqu'à l'été 2029, soit une prolongation de 4 ans par rapport à son précédent contrat qui expirait en 2026, avec une clause libératoire portée à 500 millions d'euros. Le jeune talent du Barça se rapproche du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est proche de finaliser le recrutement du jeune talent espagnol Dru Fernandez, joueur du FC Barcelone âgé de 18 ans, après que l'entraîneur Luis Enrique a réussi à le convaincre de rejoindre le club parisien ces dernières semaines. Selon le journal espagnol Sport, Enrique a profité d'une de ses récentes visites à Barcelone pour tenir une réunion privée avec le joueur, au cours de laquelle il lui a présenté son projet sportif et sa vision pour son avenir au PSG. Le journal ajoute que les paroles du technicien espagnol ont eu un grand impact sur Fernandez, qui a vu dans cette offre une occasion en or d'accélérer sa carrière, notamment grâce aux promesses d'intégrer rapidement l'équipe première et de jouer un rôle important en Ligue 1. Par conséquent, le joueur a décidé de mettre fin à son aventure avec le Barça et de se rapprocher d'une nouvelle expérience sous le maillot du Paris Saint-Germain, selon la presse espagnole. Luis Enrique poursuit son projet de construction d'une équipe forte au PSG après le succès en Ligue des Champions la saison dernière, en s'appuyant sur de jeunes talents pour les faire progresser à travers de nombreux matchs de haut niveau dans différentes compétitions. Qu'a dit Hansi Flick après le match? Je suis très fier de ce que les joueurs ont montré ce soir. En Ligue des Champions, surtout à l'extérieur et sous une forte pression, il ne suffit pas d'être bon avec le ballon, il faut aussi être fort mentalement et discipliné tactiquement. J'ai vu une équipe qui a essayé d'imposer sa personnalité, qui n'a pas fui ses responsabilités et qui n'a pas laissé l'ambiance détourner le match de l'idée du Barça. J'aime cela, car je crois que le caractère d'une équipe se révèle davantage dans les nuits difficiles que dans les nuits faciles. Sur le plan du jeu, nous avons eu de très bonnes périodes. Nous avons contrôlé le rythme à des moments importants et réussi à faire circuler le ballon et à trouver des espaces grâce aux déplacements sans ballon. J'ai aimé la volonté des joueurs de recevoir sous pression, car c'est une partie essentielle de notre identité. Nous ne voulons pas d'une équipe qui se cache, mais d'une équipe qui cherche la solution et la crée. Cela dit, je ne peux pas dire que tout a été parfait. Il y a des détails que nous analyserons calmement, la gestion de certaines transitions à la perte du ballon, la fermeture rapide des espaces, et la prise de décision dans le dernier tiers. À ce niveau, une seule action ou une seule passe peut changer le match. Travailler sur les détails n'est donc pas un luxe, mais une nécessité. Je veux parler avec honnêteté et sérénité d'un point qui se répète ces dernières semaines et qui affecte la concentration des joueurs. Nous avons le sentiment que le Barça a été pénalisé par certaines décisions arbitrales à des moments sensibles. Je ne cherche pas d'excuses et je ne veux pas réduire le débat à l'arbitrage, car le football est plus grand que cela. Je respecte les arbitres et je sais que leur tâche n'est pas facile. Mais lorsque le critère change d'un match à l'autre ou que l'interprétation n'est pas constante, le joueur ne sait plus où se situe la limite. Nous ne demandons pas de traitement spécial, seulement de la cohérence et de l'équité pour tous, car la cohérence protège le jeu,
les joueurs et l'image de la compétition. Malgré tout, je le répète, nous ne nous cachons pas derrière cela. Une grande équipe fait face à toutes les circonstances, même lorsqu'elles ne sont pas en sa faveur, et essaie de réduire l'impact de toute décision par la maîtrise et la détermination. Si nous sommes plus précis dans le dernier tiers, plus organisés après la perte du ballon et plus solides dans la gestion des moments, il y aura moins de place pour la polémique. C'est la leçon que je veux que nous apprenions, nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et ne laisser aucun facteur extérieur nous voler notre calme ou perturber notre plan. Je veux aussi saluer la mentalité des joueurs. Dans ce genre de soirée, la pression ne vient pas seulement de l'adversaire ou du stade, mais aussi des calculs, le classement, les points, les scénarios. Mais je ne veux pas que l'équipe vive enfermée dans ses calculs. Ce qui m'importe, c'est la performance, pas à pas. Nous savons que chaque match à ce stade est crucial et que nous voulons rester dans la course à la qualification directe parmi les 8 meilleurs, mais le chemin commence par une seule mentalité, être meilleur au prochain match, conserver notre identité et gagner en confiance par le travail. Je veux adresser un message aux supporters du Barça, nous vous entendons, nous ressentons vos attentes et nous savons que ce club ne se mesure pas seulement aux résultats immédiats, mais aussi à son ambition, sa culture et sa soif de titre. Les supporters du Barça méritent le meilleur, des moments de joie, une équipe qui se bat avec honneur et une saison où ils sentent que les joueurs donnent tout pour ce maillot. Je suis fier de mes joueurs, car ils se battent, supportent la pression et essaient d'appliquer ce que nous travaillons à l'entraînement. Nous allons maintenant prendre ce match comme une étape importante et retourner immédiatement au travail. Nous analyserons les détails, corrigerons ce qui doit l'être et conserverons les points positifs. Mon rôle est de faire progresser l'équipe en permanence et d'arriver à un niveau où le Barça pourra gagner même lorsque les choses ne se passent pas parfaitement. Je vous promets une chose, nous continuerons à nous battre, à préserver notre style et à demander un critère juste avec calme et respect, mais, au final, ce qui déterminera notre avenir, ce sera notre travail sur le terrain, notre concentration et notre courage jusqu'à la dernière minute.